Bonjour, du NRF Big Show cette année, on est reparti avec 3 tendances de fond qui vont façonner le retail de demain. Et on voit bien qu'un cap a été franchi cette année sur ces 3 tendances et c'est de ça dont nous allons vous parler. La première tendance de fond, c'est Commerce is Everywhere. En complément des canaux traditionnels que sont le point de vente, le PC et le mobile bien évidemment, viennent s'ajouter les objets connectés couplés à l'intelligence artificielle qui vont permettre très concrètement d'interagir partout, tout le temps, de manière souple et fluide avec le client. La voix comme nouvelle interface, le frigo et même demain la voiture nous proposeront des parcours d'achat totalement fluides et sans irritants. Commencez donc par abattre les murs et considérez-vous en tant que retailer comme étant des marques à part entière qui doivent aller à la rencontre de vos clients et de vos shoppers et non l'inverse. Dans ce contexte, le rôle du magasin change aussi profondément et c'est la deuxième tendance qu'on voulait souligner suite au NRF Big Show. Le magasin devient un lieu expérientiel beaucoup plus qu'un lieu de vente. Un lieu où on va tester les produits, où on va se former et s'informer. Un lieu pour recréer le lien trop souvent oublié entre le vendeur et le consommateur. Et le magasin devient un lieu où on va prendre son temps et surtout on va prendre du bon temps. Très concrètement, plus un magasin ne sort de terre à New York sans son lounge, sans des espaces de lounge pour pouvoir s'asseoir et profiter. Pas une boutique sans son bar pour consommer des smoothies et des cupcakes. Et à titre d'exemple, je vous encourage vraiment à aller visiter Samsung 837, le nouveau flagship de Samsung à New York, qui ringardise de façon assez incroyable l'Apple Store. Enfin, le troisième point, c'est l'homme, le collaborateur qui est remis au cœur de cette transformation digitale. Au NRF Big Show, les dirigeants se sont demandé comment porter haut et fort les valeurs et la culture de leur entreprise. Ils se sont demandé comment innover autrement, notamment en mode agile, grâce au test and learn et non à la recherche systématique de l'excellence. Et on a parlé énormément des équipes de vente en magasin. Quelles compétences embarquer pour redevenir un conseiller plutôt qu'un vendeur ? Comment et pourquoi la nouvelle valeur ajoutée du conseiller, c'est avant tout de fidéliser et créer du lien avec ce client plutôt que de vouloir lui vendre des choses à tout prix. Le rôle change, l'accompagnement et les outils mis à la disposition des équipements de magasin doivent changer aussi.